On débriefe l'Eurovision. Tiens, avec un autre Toulousain ce matin, c'est notre ami Yvan Cujous. Bonjour Yvan Cujous. Salut Jean-Marie Bondry, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon, je vais très bien. Je suis heureux de vous avoir. Chaudement, j'imagine, du côté de la Ville Rose. On vous retrouve toutes les semaines, évidemment, pour le Loft Musique Sud Radio. Je disais, on essaye de parler musique parce que il faut qu'on fasse le bilan de cette édition de l'Eurovision. On a parlé de tout, ou presque, sauf de musique pendant cette édition. C'était assez surréaliste. Alors, on peut rembobiner le film. La participation d'une chanteuse israélienne était contestée par des manifestants pro-palestiniens qui sont venus à plusieurs milliers à Malmö, en Suède, pour tenter de l'empêcher de chanter. Ça ne s'est pas passé comme ça. Israël s'en sort plutôt pas mal d'ailleurs en termes de vote du public. Le chanteur français Slimane, sacrée performance, finit 4e pour ce titre d'ailleurs. Un titre très français quand même, en tout cas, So French. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Sacrée performance a cappella, non, Yvan Cujous? Oui, il y a une partie a cappella, qui était bien vue en fait, parce que vous le disiez, il faut quand même séduire un public très hétérogène pour une manifestation comme celle-là. On va y Et revenir. évidemment, le côté a cappella est toujours bien vu parce que ça veut dire que la performance, elle est impressionnante dans une salle comme ça, un aréna avec autant de monde, et que quand même il faut dire que Slimane a les capacités vocales pour faire ce genre de truc. Il l'a super bien réussi en effet. Ouais, c'était une belle performance. Il finit 4e. C'est un beau score, faut le souligner, parce qu'on s'est tellement pris de rouste à l'Eurovision pendant des années, depuis qu'on ne l'a pas gagné depuis les années 70. Est-ce que vous espérez encore qu'on la gagne d'ailleurs, Yvan Cujous? Bon, oui, après, on souligne quand même en 2021 la belle performance de Barbara Pravi, qui finit seconde, il y a 3 ans, c'est pas vieux. C'est quand même un peu côté loterie, l'Eurovision, parce que ça inclut beaucoup de paramètres qui ne sont pas que ceux de la chanson, du jugement d'une chanson. C'est le contexte géopolitique, on l'a vu cette année, plus que d'habitude. C'est aussi les couleurs, c'est aussi les vidéos, c'est aussi la scénographie, c'est aussi la retransmission, c'est un nombre de choses, d'une addition de paramètres qui dépasse la chanson. Donc, vous savez, la chanson, c'est la rencontre d'un moment, c'est-à-dire qu'une chanson peut séduire un instant et le lendemain ne plus séduire parce que c'est une alchimie très subtile, très fragile. Donc, moi, je fais confiance à la chance. À la chance, justement. Vous parliez du contexte géopolitique. On n'a même pas parlé de la performance de la chanteuse israélienne que tant de gens voulaient empêcher de chanter. Alors on va écouter son titre. Eden Golan a 18 ans, elle finit 5e. Alors tiens d'ailleurs avec une sacrée disproportion, un décalage entre le vote du public qui la plébiscite et les notes attribuées par le jury. Bon, pas mal quand même pour une chanteuse de 18 ans. Ouais, absolument. Après, effectivement, ce décalage vient aussi de ce côté, de ce vote communautaire, c'est-à-dire ces intentions qui sont encore une fois loin de l'artistique. Après, on peut noter quand même que tant au niveau français que israélien, on est proche, je crois, de l'intention, de l'ADN, j'allais dire, du pays en question. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec Slimane, on reste sur les fondamentaux français, c'est-à-dire le thème récurrent de l'amour, du sentiment, de la belle expression, de quelque chose qui reste assez neutre finalement, qui n'est pas soumis, j'allais dire, au code anglo-saxon ou urbain qui déferle en ce moment sur la musique mondiale. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est que l'urbain, vous l'avez peut-être remarqué, n'était pas très représenté. Alors que c'est dans la musique actuelle, 70 ou 80% de la musique, l'urbain, qui est une déferlante. C'est quand même pas pour rien que chez nous, Jul allume la flamme olympique.
Et là, à l'Eurovision, eh bien non, finalement, on s'aperçoit qu'on reste dans la cohérence, dans les ADN quand même de la plupart des pays, sauf ceux qui sont vraiment influencés et qui perdent un petit peu leur identité. Mais on est assez cohérent, et c'était le cas aussi d'Israël, je pense. Et voilà, et ceux qui gagnent, et on va terminer avec le vainqueur, il s'appelle Nemo, un titre électro sur la non-binarité du chanteur, je le précise parce que c'est dans les paroles du titre et il chantait effectivement en jupe. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa, like night. I just gave it some time. Now I found paradise. Sacrée performance aussi, sacrée voix, il faut le reconnaître, belle performance qui méritait bien une victoire pour Nemo. I broke the code, j'ai cassé les codes, contexte non pas géopolitique mais sociétal ce coup-ci. Ceci dit, vous avez raison Yvan Cujoux, j'écoute ce titre, à aucun moment j'ai l'impression que c'est un titre suisse. Ouais, c'est ça. En même temps, la neutralité de la Suisse impose qu'il n'y ait pas de parti pris non plus artistique. Et puis, effectivement, il y a quand même cette thématique qui est pas liée au hasard, je crois, la recherche de l'identité, cette quête qui est quand même un phénomène aujourd'hui, une préoccupation chez une classe d'âge essentielle. Et donc, je pense que par exemple, ça parle précisément à tout le monde. Une chanson, pour qu'elle soit populaire, il faut qu'elle rassemble, il faut qu'elle plaise. Donc nous, on a tenté l'amour éternellement qui a pas assez rassemblé, mais peut-être on peut penser que la quête d'identité est encore peut-être une préoccupation supérieure à celle de l'amour aujourd'hui. Et effectivement, sauf que si on se met à refaire une chanson sur ce thème-là, on trouvera le moyen de faire d'une jolie chanson une polémique nationale. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on évite en France. Merci beaucoup Yvan Cujoux. En tout cas, on vous retrouve pour le Loft Music. D'ailleurs, prochain invité du Loft Music Sud Radio, Yvan Cujoux. Ah, écoutez, c'est demain. Alors, on a enregistré les émissions, je n'ai pas en tête. C'est pas grave, on vous refera le programme. Exactement, Pixel notamment. Mais en tout cas, tout le monde de la musique française se presse chez Yvan Cujoux dans Loft Music. Merci à vous Yvan et à très bientôt.